JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons. Chantez-les, laïabro, chatarabra. Nous voulons le surnaturel, Seigneur. Nous le voulons. Nous voulons le surnaturel. Au nom de Yehoshua. Nous voulons le surnaturel. Kale Prayamo Shatarabra. Elohim des esprits des prophètes, agis. Bénis ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié. Amen. Comprendre le Tanakh, 6e partie. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nous sommes à Kinshasa, il n'y a pas d'électricité, c'est pour cela nous avons seulement balancé les lives audio. Nous sommes en train d'expliquer ou de parler de la première partie du Tanakh ou de l'ancienne alliance qu'on appelle la Torah, ou si vous voulez le Pentateuque. Et nous avons expliqué au niveau historique, sur le plan plutôt historique, chaque livre de la Torah. Mais lisons notre passage des bases pour que nous puissions. Nous lisons toujours ces passages des bases, c'est pour que nous puissions comprendre
ce que nous sommes en train d'enseigner. Luc chapitre 24, le verset 44. Il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous comprenez avec moi que c'est la base. Donc, pour interpréter plutôt la Torah, vous devez comprendre cette portion des Écritures. Parce que si vous ne comprenez pas cela, votre interprétation sera biaisée. Et nous avons expliqué, nous avons dit que selon la tradition juive, nous avons expliqué l'auteur qui a écrit la Torah et nous avons expliqué plusieurs choses. Vous pouvez revoir l'enseignement. Nous avons expliqué chaque livre, Bereshit, Genèse, au commencement sur le plan historique. Nous avons donné une synthèse de ces livres sur les plans historiques et sur les plans pas contextuels mais du contenu. Qu'est-ce que les contenus de ces livres? Et nous avons parlé des Shemot, Exode, sa signification, mais aussi son aspect historique, Vaïgar, et il est appelé à Lévitique. Nous avons donné un peu la synthèse. De quoi s'agit-il dans ces livres? Et les livres des nombres, Baïmidar, dans le désert, et nous avons fait la même chose. Deutéronome aussi, Devarim, paroles, nous avons expliqué. Maintenant, quand vous lisez la Torah, vous avez au moins une idée. Quand vous êtes devant Bereshit, vous avez un peu une idée. Et maintenant, la Torah dans son sens prophétique. La Torah dans son sens prophétique. Et je vous avais déjà annoncé que dans la Torah, il y a plusieurs âges. La Torah veut dire enseignement, ou la loi si vous voulez. Enseignement, doctrine. Et ce que nous appelons la Torah ou le Pentateuque, ça n'a pas commencé avec la promulgation de la loi. Il y a les gens qui ont vécu avant la loi. Voici les premiers âges. Ah, l'âge de l'éternité ou de l'innocence. L'âge de l'éternité ou de l'innocence. Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Elohim, selon Genèse chapitre 1er, verset 27e. Or, la Bible nous enseigne que Yahushua HaMashiach est l'image de Elohim invisible, selon Colossiens chapitre 1, verset 15e. Ce qui signifie que le modèle qui a servi à la création du premier homme, c'est le Seigneur lui-même, Yahushua HaMashiach. Vous avez compris, alléluia. Adam était la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Yahushua HaMashiach, le dernier Adam. Lisez Romains chapitre 5, le verset 14e. Romains 5, 14. Et Corinthiens chapitre, je crois, 15. Vous allez comprendre le verset 45e. Et sous cet âge, Mashiach était également préfiguré par la lumière. La parole créatrice aussi. Jean chapitre 1 et 5. Ici, dans cet âge, Yahushua a été préfiguré par la lumière. Au commencement, quand la Bible dit que la lumière soit, et la lumière fit. Un pasteur a dit que la lumière soit et la lumière soit. Non, et la lumière fit. La lumière là, il ne s'agissait pas du soleil ou des lignées
J'ai bien prononcé? Ok. Il ne s'agissait pas des étoiles parce que les étoiles ont été créées, je crois, les 4e, les 5e jours. Alléluia. Et il parlait de quelle lumière? Je vous avais dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devient informe et vide, tohi boui. Pour que la terre puisse devenir informe et vide, il y avait un événement qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel nous répond que c'était la précipitation de l'ex-Lucifer qui est devenu Satan. Il y avait un chaos. Et on ne pouvait pas bâtir sur base de ce chaos. Avant de bâtir, il faut révéler l'architecte. C'est pour cela, la Bible dit, Elohim dit que la lumière soit. C'est la révélation de Yahushua HaMashiach. Il est écrit, Yahushua lui-même dit, je suis la lumière du monde. Je prie que Yahushua éclaire vos vies. Il n'est pas une lumière, mais il est la lumière. Et sous cet âge, Yahushua est préfiguré. La préfiguration de Yahushua aussi, c'est l'arbre de vie. Jean chapitre 15, le verset 1er. Yahushua s'identifie ou Yahushua se présente comme l'arbre. L'arbre de vie, c'était la personne de Yahushua HaMashiach. Il dit lui-même, je suis le cep, le vrai cep. Alléluia. L'arbre de vie, c'était ça. Malheureusement, bien qu'averti des conséquences de son éventuelle désobéissance, Adam choisit de céder à la tentation du serpent et perdit ainsi l'image d'Elohim et l'innocence qui les caractérisait. Ici, vous voyez, Elohim a créé un homme et une femme. Alléluia. Il a dit, c'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Alléluia. Elohim, sous cet âge, il a créé le mariage, il a institué un mariage monogamique. Alléluia. C'est-à-dire entre un homme et une femme et non entre un homme et plusieurs femmes et non aussi entre une femme et plusieurs hommes. Non. Vous voyez ici, dans l'âge de l'innocence et de l'éternité, il y avait le mariage monogamique. Il n'y avait pas le péché. Alléluia. Il n'y avait pas le péché. Tout était centré sur les maîtres. Les gens qui sont en train de soutenir la polygamie, mais vous allez comprendre avec moi d'où est venue la polygamie. C'est dans la lignée des Caïn. Et nous connaissons le sort que Yahweh a réservé à Caïn. Les polygames sont des descendants de Caïn. Parce que le premier polygame, c'est dans la famille de Caïn. C'est pour cela, l'œuvre de la croix, Yahushua a accompli l'œuvre de la croix pour nous ramener sous cet âge. C'est pour cela, quand les Juifs ont posé la question au maître, je crois dans Matthieu 24, si je me trompe pas, ils ont posé la question au maître pour savoir ce qui concerne les divorces. Il dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. Quand il dit au commencement, il parle de cet âge. Au commencement, Elohim a créé un homme et une femme. C'est pour cela, un pasteur polygame, quand vous voyez un chrétien polygame, ce n'est pas un chrétien, mais c'est un crétin. Un frétin même. Alléluia. Pour comprendre les Écritures, vous devez comprendre aussi des âges, la notion des âges. L'âge de l'innocence, pourquoi l'homme était innocent. L'homme ne connaissait pas les péchés. L'âge de l'éternité, pourquoi l'homme était appelé à vivre longtemps. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la mort. Maintenant, quand vous interprétez la Torah, vous lisez les premiers paroles de la Bible, vous allez comprendre que l'homme était innocent, mais aussi l'homme était appelé à vivre éternellement.
Maintenant, après avoir péché, au niveau de la Torah, on nous parle aussi de la désobéissance de l'homme. Quand l'homme a désobéi, nous sommes directement entrés dans le deuxième âge. B. L'âge du début du règne du péché par la mort. L'âge du début du règne du péché par la mort. L'apôtre Paul, il dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Quand on dit jusqu'à Moïse, c'est jusqu'à la fin de la loi. Elohim avait établi l'homme comme gouverneur et intendant de la terre. L'homme était le gouverneur. C'est l'homme qui dominait. Notez que dans l'âge de l'innocence, l'homme était le gouverneur, c'est lui qui dominait. Mais l'homme a donné son pouvoir à l'ennemi. En tant que chef, il avait pour tâche de conserver la création dans son état initial. Vous voyez la mission? Harmonieux et paisible. En chitant, l'homme est devenu conscient du bien et du mal. Aux yeux d'Elohim, il était non seulement coupable, mais aussi responsable de ses actes et de leurs conséquences. Le péché a commencé à régner dès la chute de l'homme. Romains chapitre 6, le verset 12e, Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour que vous obéissiez à ses convoitises. L'homme a donné l'autorité au diable. Le mot grec basiléo ici, traduit par régner, signifie être roi, exercer le pouvoir royal, gouverner. Or, le péché règne par la mort pour rétablir un semblant de relation. Maintenant ici quoi? L'homme quand il a péché, le péché amène toujours la mort. Vous qui aimez vivre dans les péchés, vous savez que vous êtes des personnes mortes. Alléluia. Même si vous êtes vivants. Alléluia. Adam a péché et Adam a vécu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Je vous ai déjà enseigné que Adam est mort le même jour, non? Adam est mort le même jour. Alléluia. Selon la parole, selon la pensée d'Elohim. Il dit, les jours que vous allez manger, vous allez mourir. Alléluia. Et Adam n'a pas atteint 1000 ans. Alléluia. Adam a vécu moins de un jour. Parce que la Bible dit dans les psaumes, je crois le psaume, un jour pour le Seigneur c'est comme 1000 ans. Mais Adam a vécu moins de 1000 ans, c'est-à-dire il est mort le même jour. Quand vous ne comprenez pas la parole, cherchez à creuser. Et pour maintenant, c'est ici que nous voyons la notion de ce qu'on appelle un semblant de relation. Elohim a sacrifié un animal. Le premier sacrificateur, c'est Elohim, c'est Yehoshua. Il a sacrifié un animal dont la peau servit à cacher la nudité d'Adam, qui faisait qu'exposer son péché. Galates de Genèse 3, le verset 21. Et l'animal, là déjà c'était l'œuvre de la croix, la préfiguration de l'œuvre de la croix. L'animal que Yahweh avait, n'est-ce pas, tué pour coudre, pour cacher la nudité d'Adam. Cet animal, tout comme celui de l'offrande d'Abel, préfigurait les sacrifices expiatoires du Seigneur. Pourquoi le Seigneur a accepté l'offrande d'Abel? Parce que Abel, son offrande était prophétique. Ça préfigurait le Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas les pardons. Sous cet âge, Yahushua était symboliquement représenté par les hommes tels que Abel, Enoch ou Noé, ou son arche, lieu de refuge et instrument salvateur. Mais les hommes ne firent qu'aggraver leur sort en péchant toujours plus. C'est pourquoi ils tombèrent sous le jugement. Maintenant, ici, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre,
Ici, nous ne sommes pas encore dans la loi. Amen. Et il y avait ce qu'on appelle, les hommes ont aggravé. Malgré les semblats des relations, mais l'homme continuait toujours à faire du mal. Le point 3, c'est l'âge de la restauration de Babylone. Là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme continuait toujours à faire le mal. Du mal. Qu'est-ce que Yahweh a décidé? Il a décidé de faire quoi? Il avait décidé de faire quoi? De frapper l'humanité. Les déluges. Et Noé était sauvé. Noé, c'est la préfiguration de Yahushua Hamashiach aussi. Après le déluge, Elohim renouvela son alliance avec l'homme en lui confiant de nouveau l'administration de la terre. Il a tué, Elohim a frappé. Et l'arche de Noé et tout ce qui s'est passé, c'est aussi la préfiguration. Un jour, le maître reviendra. L'église est appelée à prêcher et à gagner des âmes. Alléluia. Comme Noé prêchait, il bâtissait les bateaux, l'arche, mais il annonçait aussi qu'il y aura une grande pluie. Aujourd'hui, quand on prêche la parole, quand on dit aux gens, croyez au Seigneur Yahushua Mashiach, ils pensent que ce sont des blagues. Comme à l'époque, les gens se moquaient de Noé. Aujourd'hui, les gens se moquent de l'église. Aujourd'hui, les gens cherchent à museler l'église. Aujourd'hui, les gens cherchent à matraquer tout ce que l'église est en train de faire. Mais un jour, le juste des juges paraîtra. Et il va vous juger. Pendant que les gens étaient en train de boire, de se moquer de Noé. Noé a bâti l'arche. L'arche était bâtie en bois. La croix aussi c'est en bois. Alléluia. C'était la préfiguration. C'est par les bois que Yahushua nous sauvera. Alléluia. Alléluia. Et il fallait, dans l'arche de l'alliance, qu'est-ce que les gens, dans l'arche de Noé, il y avait, Yahweh a dit que des couples, des animaux puissent entrer. Mais il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Là aussi, c'était une préfiguration que le salut sera pour toute l'humanité. Parce que les animaux purs représentent Israël, les animaux impurs représentent nous les nations. Alléluia. C'est pour cela, dans les livres des Actes, l'apôtre Pétros a vu une vision. Pendant qu'on lui disait, tue cet animal et mange. Il a dit, non, je ne peux pas manger, c'est impur. Et Elohim l'a dit, il ne faut pas qualifier de pur, d'impur, c'est que Elohim qualifie de pur. Alléluia. Les animaux impurs, ce sont des nations. Et il était venu dans la maison de cet homme, il a prêché la parole. Alléluia. Il y avait des animaux impurs et des animaux purs. C'était déjà une préfiguration. Des nations aussi seront sauvées. Aujourd'hui, nous, des nations, nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole. Pourquoi? Dans son plan parfait, Yahweh avait prévu déjà qu'il va greffer des nations dans son plan du salut. Alléluia. Le salut que nous avons, c'est le salut global. Le salut que nous avons, c'est pour toute l'humanité. Alléluia. Ce n'est pas pour des juifs, des blancs. Alléluia. Quiconque croit, il devient enfant d'Elohim. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Yahweh a fait une alliance. Je ne vais plus faire ces choses. Quelqu'un m'a posé la question. Pasteur, nous avons le abu masumu ki nambula te. Bat bakufi nambula ndeni. Ngape na zong seli. Buso na bino mokosi. J'ai dit ça à Lingala, les gens qui nous suivent pour que vous ne puissiez pas comprendre. Il y a des gens comme ça qui construisent à côté d'une rivière et tu dors calmement. Waouh. Atoza mami watango. Eh. Genèse chapitre 9, 1 à 19. Yahweh fait confiance à l'homme. Il donne l'administration de la terre. Il inaugura ainsi l'âge du gouvernement humain qui a débuté avec l'instauration de Babylone.
L'arc-en-ciel, emblème de cette alliance, symbolise également le Seigneur Yahushua Hamashiach. Ici, le Seigneur Yahushua est symbolisé par l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est Yahushua Hamashiach. Alléluia. Qui est venu sceller une alliance nouvelle. Alléluia. Une alliance où tu ne vivras plus les déluges. Alléluia. Symbolise le Seigneur Yahushua qui par sa mort à la croix inaugura une nouvelle alliance. En dépit de cela, les hommes se rébellèrent encore contre Elohim en construisant la tour de Babel. La tour de Babel. Ne suivez pas ce qui se dit, chez les Kimbangis, on dit, non, la tour de Babel, c'était ici au Congo. On appelait ça Tuki de Babel. Mais c'est faux. La tour de Babel. Dans les livres d'Apocalypse chapitre 15 verset 5, le mot mer est ici du terme grec meter qui signifie source. En effet, Babylone est la source de toute forme de rébellion contre les créateurs. Babylone. Des mélanges. Dans Genèse chapitre 10, 6 à 12, Genèse chapitre 11, 1 à 9, il est fait mention de l'origine de Babylone. Du verset 3 au verset 5 de Genèse chapitre 11, la Bible nous fait part des ambitions de Nimrod. Vous connaissez l'histoire de Nimrod, hein? Premier roi de Babylone et son peuple. En apparence, le projet de réunir tous les hommes semble tout à fait anodin. Aussi, il peut sembler curieux qu'il ait pu susciter à ce point la colère de Elohim. Babylone, c'est les mélanges. Tout ce qui est mélange, c'est Babylone. Babylone, les mélanges. Alléluia. Et aujourd'hui, Babylone peut être considéré tout ce qui est comme unité, mais pour combattre Elohim. C'est pour cela que vous voyez, non? Des réconciliations, pas autour de la parole, mais autour des intérêts. Babylone. Mon frère, c'est le temps de cesser les faits. Qui vous a dit que l'église vivait un temps de cesser les faits? Nous, l'église, notre promesse, c'est la persécution. Notre promesse, on doit nous haïr. Mais quand vous cherchez, la Bible dit quoi? Je paraphrase, maudit, quand tout le monde dira de bien de vous. Vous êtes des hypocrites. C'est pour cela que Yahushua disait aux pharisiens, bande d'hypocrites. Babylone, on veut mélanger tout le monde. Oh non, ça, on va fermer les gens et il y aura seulement une communauté. Rassemblez-vous. On ne peut pas mélanger les fils du diable et les fils d'Élohim. Babylone, les mélanges. Oh, on doit prier pour les nations. Vous appelez même les dieux de nous, vous appelez unité. Vous allez prier au nom de qui? Babylone. L'unité, mais contre Elohim. Dire ça semblait une bonne chose. Non, on va unir nos forces, réunir tous les hommes. On peut dire c'est une bonne chose. Mais derrière cette unité, c'est caché beaucoup de choses. C'est pour cela a suscité la colère d'Elohim. C'est pour cela l'église actuelle, les gens se réunissent même avec des sorciers. Il n'y a plus de différence. Des musiciens dites, soit des chrétiens, fréquentent des païens, pas dans le but de les transformer, mais dans le but de travailler ensemble. Nous sommes frères. Qui vous a dit ça? Ils sont seulement des enfants de Dieu. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire à Yahushua Hamashiach. À tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné à ces gens-là le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole. Quelqu'un a dit les homosexuels sont des enfants de Dieu. Sacrilège.
folie. Des créatures, oui, mais pas des enfants. Et Père, je prie que dans cette nation, tout ce qui s'élève comme Babylone, que ça s'écroule au nom de Yahushua. Elle y mettait depuis le premier riz, jusqu'à, il y a combien de riz? 18e riz, tout ce qui s'élève comme Babylone, la tour de Babel, que ça s'écroule au nom de Yahushua. Église veut dire mise à part. Les gens que Yahushua a pris du monde et il a créé. Oh là 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 là. D'ailleurs, la définition d'ailleurs ne nous donne pas le droit d'être Babylone. Aïe, aïe, aïe. Voilà. En apparence, comme je le disais, le projet de réunir tous les hommes semble tout à fait anodin. Aussi, il peut sembler curieux qu'il ait pu susciter à ce point la colère d'Élohim. Et pourtant, derrière cette unité humaine se cache toute la folie de l'homme et sa rébellion vis-à-vis d'Élohim. Il n'existe aucune nation qui ne soit affectée par Babylone, car selon Genèse 11, c'est à Babel que toutes les langues ont pris naissance. Malgré l'existence d'autres dispensations, le règne de Babylone prendra réellement fin à la seconde venue de Yahushua HaMashiach, quand il viendra. Mais Babylone règne. À Babel, c'est là où a eu lieu la naissance de toutes les langues. Donc, selon la pensée biblique, il y avait une seule langue. Et maintenant, pour confondre leur langage, pour confondre. Vous savez, Elohim aussi pouvait les tuer. Ils étaient en train de construire la tour. Elohim message. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ces projets? Confusion. Il a institué la confusion. Pour vous diviser, Elohim ou les diables utilisent seulement la confusion. Directement, quand on construit, on met toujours des fils, des échafaudages. Vous mettez peut-être un seau avec les fils. Vous demandez, donnez-moi l'eau. La personne qui est en bas attend les briques. Il met les briques, il vous renvoie. La personne là se fâche. Mais comment il jette les briques? Lui aussi, non, mais tiens, demandez les briques. Moi, je les donne. Il se coûte. Problème. Donnez-moi les ciments. Il te donne les sables. Donnez-moi ça. Confusion. Et quand même, il se chamaille, personne ne comprenait. Il dit ça, l'autre comprend à l'envers. On dit, mais c'était pou. Et Yahweh puisse confondre les gens qui sont en train de construire cette tour. Les points D, l'âge de la promesse. L'âge de la promesse. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, 16 à 18. Galates chapitre 3, 16 à 18, il est écrit: Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'ils avaient parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule et sa postérité, c'est-à-dire Mashiach. Oh, gloire à l'agneau. Voici donc ce que j'ai dit. Une alliance qu'Elohim a établie d'avance à Mashiach ne peut pas être annulée par la loi survenue 400 ans. Waouh, soulignez ça. Une alliance que Elohim a établie d'avance à Mashiach ne peut pas être annulée par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui abolirait la promesse. Est-ce que vous avez compris ça? Car l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ses dons de sa grâce. Je crois que c'est clair. Cette tâche commence avec l'appel d'Abraham
et se termine avec les dons de la loi au Sinaï. Ici même, on parle que aucune alliance ne peut annuler, aucune alliance ne peut annuler, non, aucune loi ne peut annuler l'alliance, la promesse. La promesse, c'est avec Abraham. C'est pour cela il y a beaucoup de débats aujourd'hui parce que les gens ne comprennent pas les âges. Les gens pensent que la dîme, c'est venu avec la loi. C'est faux. Ici, il n'y a pas d'abord promulgation de la loi. Ici, c'est Abraham. Mais Abraham a donné la dîme. A donné la dîme par la foi parce que c'est le père de la foi. Il a donné par la foi. D'autres disent non, il a donné la dîme des bitins. C'est-à-dire des choses qu'il a volées, il a donné. Même si c'était entre guillemets, les choses. Si, suivez-moi, si c'était entre guillemets, les choses qu'il avait volées. Ok? Est-ce que, si quelqu'un donne une mauvaise offrande, on doit annuler l'offrande? Non. Anania et Saphira ont menti sur l'offrande. Alléluia. Mais on continue toujours à donner pour eux. Abraham a donné avec la foi. En d'autres termes, la dîme, ce n'est pas venu avec la loi, mais la dîme, c'est un principe divin. Parce qu'on a aboli la loi. On a aboli la loi. Pourquoi vous vous payez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Bon, c'est un autre débat. Cet âge commence avec l'appel d'Abraham et se termine avec les dons de la loi au Sinaï. Tout au long de cet âge ou de cette dispensation, Mashiach a été préfiguré par les sacrifices d'Isaac et par Melchisedec et par l'ange de Yahweh. Melchisedec, Hébreux 6:20, qui n'avait pas des origines. Il était la préfiguration de Yoshua Mashiach, qui était sacrificateur, roi. Il était roi il était sacrificateur et roi de Salem. Deux fonctions à la fois. Alléluia. C'est ce que aussi Mashiach a fait avec nous. Des rois et des sacrificateurs. Seigneur. Après ça, les dons de la loi, nous connaissons. Après ça, c'est le point E. L'âge de la promulgation de la loi. L'âge de la promulgation de la loi. Et après ça, nous voyons la naissance de Moshe. Et nous voyons comment Elohim donne une prophétie à Abraham que sa descendance sera en captivité en Égypte. Et pour libérer son peuple, Yahweh a choisi un homme, Moshe. La loi mosaïque comprenait la loi morale, cérémonielle ou civile ou sociale. À quoi donc sert la loi? Elle a ajouté ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite. Et elle a été prescrite par des anges par la main des médiateurs. Or, le médiateur n'est pas médiateur. Ça, je suis en train de lire Galates 3, 19 à 24. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Elohim est un. La loi a-t-elle donc été ajoutée contre les promesses d'Elohim? Nullement. Car s'ils avaient été donnés une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a renfermé tous les hommes sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi à Yahushua HaMashiach à ceux qui croient. Or, avant que la foi vienne, nous étions renfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a donc été
notre pédagogue, wow, pour nous amener à Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi. Pédagogue. Lors de cet âge qui a commencé avec la promulgation de la loi au mont Sinaï et qui s'est achevé avec les sacrifices de Yahushua, la vie était régie par la loi de Moïse. Exode 19, lisez même 20, vous allez voir ça. Cet âge regorge de préfiguration de Mashiach, notamment au travers d'Aaron. Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14. Du tabernacle, Jean 2, 18 à 21. De l'arche de l'alliance, de l'agneau pascal, du sabbat, de la manne ou encore de l'ange de Yahweh. Plusieurs portions des Écritures enseignent que pendant cette période de la promulgation de la loi, il y a eu plusieurs préfigurations de Yahushua HaMashiach, Aaron, la sacrificature, tout ce qu'on faisait, des animaux pour les sacrifices. Là, nous sommes déjà dans Lévitique. Tout ça préfiguré Yahushua HaMashiach, l'agneau pascal, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Si vous ne comprenez pas les âges que je viens de vous donner, vous ne pouvez pas bien interpréter la Torah. Quand vous êtes devant un livre, non seulement de la Torah et du Tanakh, parce que la loi a continué. Alléluia. Et il y a les Nevi'im, il y a les Ketuvim. Les prophètes ont exercé sous la loi. Les psaumes ont été écrits sous la loi. Tout s'est passé sous la loi. Alléluia. Alléluia. Quand Abraham est parti, la promulgation de la loi a commencé au mont Sinaï avec Moïse. Et tout était régi par des signes, des symboles. C'était une pédagogue, comme dit Galates chapitre 3. C'était pour nous amener, et la loi a été notre pédagogue pour nous amener à Christ, à Mashiach. C'est ça l'objectif de la loi. À d'autres termes, quand vous êtes devant la loi ou des prophètes qui ont exercé avant la loi, ne regardez pas ces prophètes, mais regardez à Yahushua, à Mashiach. Regardez à ayez dans votre pensée, quand vous êtes en train d'analyser ou d'étudier ces livres, ça nous amène vers une personne. C'est Galate qui le dit. Ainsi, la loi a été donc notre pédagogue pour nous amener à Mashiach, afin que nous soyons justifiés, pas par cette loi, mais par la foi. Vous voyez? Qu'est-ce que cela veut dire? Les salis par les œuvres n'existent plus. Parce que c'était là la loi. Pour être pardonné, toi-même, tu prends, tu coupes un animal, tu donnes. Il faut faire des sacrifices pour être pardonné. Il faut donner, il y avait les offrandes des rachats. Mais Mashiach est venu, il a mis fin à toutes ces choses. Désormais, vous ne pouvez plus faire des efforts. C'est pour cela, c'était les combats de Martin Luther. La parole, c'est la foi. Elle est salie par la foi et non par les œuvres. Nous sommes sauvés gratuitement. Et la Bible même ajoute, cela ne vient pas de vous. Mais il y a des gens, nous sommes au temps de la foi, mais ils veulent toujours les œuvres. Plusieurs prêchent la foi par les œuvres sans les savoir. Hein? Avec beaucoup de théories. Tout ce que vous avez des théories sans Christ, vous allez toujours pécher. Notre pasteur a écrit un livre, stratégie face à la tentation. On a acheté ça, on a des stratégies, on ne peut plus. Quand on voit une fille, on fuit, on voit un homme, Seigneur, on fuit, on fait des efforts pour être sauvé, on s'égare. Sans Christ. Mais les mêmes personnes viennent en privé, pasteur. Je suis encore tombé dans la masturbation. Je dis, tu tomberas toujours. Quand Mashiach nous sauve, nous croyons par la foi.
nous subissons la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Il nous impute la sainteté. Et nous allons commencer, vous savez, quand un animal met au monde, et un homme met au monde, mais laissez le temps. Vous allez voir l'animal se comporter comme les animaux. Et l'humain va se comporter comme les êtres humains. Votre problème, c'est au niveau de la nouvelle naissance. Vous n'êtes pas né de nouveau. Ou encore, vous êtes né de nouveau, mais vous êtes mal enseigné. À chaque fois que vous faites les efforts, vous allez tomber. Mais à chaque fois que vous comptez sur la grâce du Seigneur, vous serez toujours debout. Notre discipline doit s'accompagner de la grâce du Seigneur. Sans cela, en tout cas, la nature adamique nous fera toujours du mal. C'est pour cela que j'ai béni le Seigneur. Nous, en tant qu'enfants d'Élohim, tout ce que nous avons, c'est par grâce. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas être orgueilleux, c'est contradictoire. Tu ne peux pas être chrétien en même temps orgueilleux. Pourquoi? Tout ce que nous avons, c'est par grâce, ngolo. Pécheur. Et Elohim descend. Il accepte de mourir pour toi. C'est une grâce. Et ne perdez jamais cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse à abondamment. Prions le Seigneur.